Et bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence de cette chaîne. C'est le premier format court de l'émission. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'affiche, on va parler de l'avenir de la défense du Paris Saint-Germain avec les arrivées imminentes de Milan Skriniar et de Lucas Hernandez. Kimpembe, Marquinhos, Danilo et El Shaddai ont deux concurrents de taille qui plus est avec des qualités qui peuvent apporter beaucoup au Paris Saint-Germain. Est-ce que Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont des bonnes affaires pour le Paris Saint-Germain? Vont-ils s'imposer dans cette équipe? C'est justement ce dont on va essayer de parler aujourd'hui sur la chaîne. Alors, pour justement répondre à cette question, on va détailler les deux joueurs et parler des avantages et des défauts de chacun, histoire ensuite de faire une petite balance. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis à la fin de la vidéo. Est-ce que pour vous, justement, ce sera une bonne affaire, malgré les arguments que j'ai donnés? Et justement, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous êtes nouveau. Ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Et plus on participe à la chaîne, et plus la chaîne aura de moyens et pourra se développer au mieux. Et pour débuter, justement, j'ai envie de parler de Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui est pas, comment dire, un sujet qui laisse indifférent la communauté du Paris Saint-Germain. Il y a ceux qui ne sont pas dérangés par son arrivée et il y a ceux à qui ça pose d'énormes problèmes qui signent au Paris Saint-Germain. Et justement, on va détailler quels sont les avantages et défauts du joueur qui permettent à chaque camp d'avancer ses arguments qui sont tout à fait compréhensibles des deux côtés. Lucas Hernandez, au niveau des avantages, c'est un défenseur qui arrive au meilleur âge pour un défenseur, c'est-à-dire qu'il a 28 ans, c'est-à-dire qu'il a assez d'expérience, il a acquéri beaucoup d'expérience en tant que défenseur, et tu le recrutes au bon âge, parce qu'un défenseur central, tu sais que s'il est de très haut niveau, il peut te tenir jusqu'à 35 ans. C'est également un joueur qui est très agressif, qui est très très bon au duel, qui est déjà très très bon défensivement et dur à passer. Et en plus de ça, on peut ajouter une polyvalence au joueur parce qu'il est aussi bien défenseur central dans une défense à 4 que dans une défense à 3. Mais il peut également jouer arrière-gauche dans une défense à 4. Donc la palette qu'il propose est assez impressionnante pour un joueur de son poste. C'est un joueur qui n'est pas maladroit ballon au pied, en plus, et c'est un joueur qui a déjà une grande expérience du haut niveau parce qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde en tant que titulaire avec l'équipe de France, il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et il correspond totalement à un profil de recrue qui s'apparente à la bonne affaire quand tu commences à nommer tous ses avantages. Seulement, Lucas Hernandez, il a quelques contraintes et on est obligé de les mettre en avant pour être un minimum honnête parce qu'un joueur avec plein de, comment dire, d'avantages sans défaut, ça n'existe pas. Et quels sont justement ces défauts qui concernent Lucas Hernandez? Déjà, pour commencer, il ne se revendique pas du tout parisien, il se revendique marseillais. Et on a la question de quel sera l'attachement et le professionnalisme qui va attacher au Paris Saint-Germain. Vient-il au Paris Saint-Germain pour les bonnes raisons ou au contraire, il vient-il pour les mauvaises raisons? L'avenir nous le dira. Mais forcément, ça pose la question de est-ce qu'il va faire les choses bien? Est-ce qu'il n'est pas là un peu pour se moquer de nous? Ou est-ce que, au contraire, ses propos en conférence de presse, il les a plutôt tenus pour marquer son identité et au final, comme beaucoup de joueurs qui revendiquent l'OM, quand il faut faire les efforts pour y aller, rien n'est fait concrètement pour que ça se passe. Et autre problème plus sportif, pour revenir vraiment sur le terrain, parce qu'à un moment, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Le problème et le vrai problème de Lucas Hernandez, c'est les blessures à répétition. On parle d'un joueur qui a un rythme de blessure qui s'apparente à celui de Neymar. Et on ne peut pas garantir que Lucas Hernandez fera une saison complète durant son contrat au Paris Saint-Germain. Si on recrute Lucas Hernandez et que finalement il s'apparente à Sergio Ramos lors de sa première année, tu l'as payé, tu lui as donné un bon salaire et tu l'as mis en concurrence pour le poste alors que d'autres options étaient disponibles à ce poste. Bien évidemment, ça ressemble à la pire affaire que tu puisses faire avec ce joueur. Seulement, si tu arrives à avoir la garantie que Lucas Hernandez ne se blesse pas et qu'il peut jouer chaque match et qu'il est en état de jouer chaque match, tu auras une concurrence de haut niveau et l'autre titulaire du poste qui s'appelle Presnel Kimpembe, il sera obligé d'être à fond à 200% à chaque match pour avoir sa place de titulaire, tout comme Lucas Hernandez. Donc au final, tu te retrouves avec une concurrence à ce poste assez élevée. Et c'est pas plus mal parce qu'on sait que la défense du Paris Saint-Germain a quand même posé pas mal de problèmes ces dernières années lors des campagnes de Ligue des Champions. Mais justement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si pour vous, Lucas Hernandez est une bonne ou une mauvaise idée au Paris Saint-Germain. Et pour venir justement à la suite, on va parler d'un autre défenseur, comment dire, qui nous vient lui de la Serie A et qui est un peu plus d'Europe de l'Est. On va forcément parler de Milan Skriniar, qui a été un sujet déjà l'été dernier au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait tenté de l'acheter à l'Inter Milan lors de sa dernière année de contrat, et le prix trop élevé demandé à l'Inter Milan avait fait fuir à l'époque le Paris Saint-Germain, qui finalement a
eu la bonne idée d'être patient pour arriver à signer le joueur gratuitement. Et pourquoi on dit patient et pour la bonne chose? Parce que, bah, Skriniar, il a quand même pas mal d'avantages. On sait que, c'est un défenseur qui faisait partie du top défenseur de la Serie A. C'est un défenseur qui, si on l'avait acheté, aurait probablement coûté entre 50 et 70 millions. Au lieu de ça, bah, Milan Skriniar arrive libre. Comme Lucas Hernandez, il arrive au meilleur âge. Pareil, il arrive entre 28 ans et 30 ans. Donc tu es sur un défenseur qui a eu le temps de prendre de l'expérience et tu es sur un défenseur qui n'est pas trop vieux et qui ne sera pas grillé tout de suite. Tu es également sur un autre défenseur qui est polyvalent, parce que quand Milan Skriniar joue à la Sampdoria, il joue dans une défense à 4. Et quand Antonio Conte arrive à l'Inter Milan, la question se pose de est-ce que Milan Skriniar va s'adapter à une défense à 3? Et finalement, la question que les gens se posaient l'été dernier, c'était est-ce que Milan Skriniar pourra jouer à 4 derrière? Donc au final, un peu comme Lucas Hernandez, il t'apporte des garanties, c'est-à-dire que si tu veux jouer à 4 derrière comme à 3, bah, tu n'auras pas de problème avec lui parce que dans les deux cas, il répondra présent. Milan Skriniar également, c'est un joueur qui mentalement n'est pas friable, qui est capable de faire des très grosses rencontres de très haut niveau. Je vous invite à revoir son match contre Liverpool avec l'Inter Milan contre Mohamed Salah, qu'il avait totalement éclipsé malgré la défaite et l'élimination de l'Inter Milan. Enfin, la défaite. Lautaro avait marqué et avait offert la victoire à l'Inter Milan, mais l'Inter Milan a été éliminé par Liverpool et Milan Skriniar avait fait un super match d'ailleurs contre Mohamed Salah. C'est également un défenseur qui est bon dans les airs, c'est un défenseur qui est agressif, qui fait peur aux attaquants et ça fait un énorme contraste quand même avec Marquinhos qui est beaucoup plus fort techniquement que Skriniar, mais qui défensivement ne peut pas t'offrir autant de garanties que Skriniar peut t'offrir. Mais malheureusement, Skriniar, il a quand même un point faible, hein, il faut le nommer, ça a été sa blessure très récente au niveau du dos. Bien qu'il ait été opéré récemment et que si le Paris Saint-Germain l'a signé, c'est que le Paris Saint-Germain estime qu'il est en état de jouer. La preuve, il a fait des matchs avec la sélection slovaque très récemment et il n'a pas eu de problème à jouer. Mais la question se pose de est-ce que cette blessure va devenir récurrente ou cette blessure va-t-elle le laisser tranquille? Parce que pour le même raisonnement qu'avec Lucas Hernandez, si tu peux me garantir que Milan Skriniar n'aura pas de problème de blessure et qu'il sera en état de jouer chaque match dès la saison prochaine, tu fais une super affaire. En revanche, si tu recrutes un défenseur qui, encore une fois, est un joueur à haut potentiel de blessure, comme j'aime bien les appeler, comme Neymar, Lucas Hernandez, Renato Sanchez, bah en fait, tu te rajoutes un handicap et bien que tu aies de la concurrence à ce poste, bah, cette concurrence deviendrait presque fictive si le joueur est tout le temps en état de blessure. Mais quand on met un peu le parallèle et qu'on juge un peu les deux défenseurs, bah, tu te rends compte que tu t'offres deux défenseurs avec une grande qualité défensive quand même. Et surtout, comme je le disais sur l'affiche, bah, c'est un peu le retour des méchants. Parce que quand tu es attaquant, bah, je pense que tu préfères être face à un Marquinhos que face à un Skriniar ou un Hernandez qui, eux, sont des vrais vicieux, qui, eux, n'hésiteront pas à mettre des coups, qui sont très agressifs, qui sont méchants sur l'homme. Et je pense que quand tu es attaquant, c'est typiquement le genre de défenseur que tu n'aimes pas approcher quand tu parles de Skriniar et Hernandez. Pour conclure cette vidéo rapidement, parce que j'avais promis un format court, en ce qui me concerne, j'estime que Lucas Hernandez et Skriniar sont quand même des bons qualitatifs en termes de défenseurs, mais ça reste des défenseurs qui ont quand même un certain risque à se développer au Paris Saint-Germain et dont tu ne peux pas garantir qu'ils seront les prochains titulaires du Paris Saint-Germain du fait de leur potentiel de blessure. Cependant, si les blessures laissent tranquilles les deux joueurs, pour 45 millions seulement, tu t'assures deux défenseurs centraux de très très haut niveau, parmi les meilleurs de leur championnat quand tu les recrutes, qui ont une expérience de la Ligue des Champions, qui ont une polyvalence qui peut être utile parce qu'on sait que Luis Enrique peut jouer autant à 4 qu'à 3 derrière, et on sait que Lucas Hernandez en plus, bah, il répond techniquement aux attentes d'un Luis Enrique en tant que défenseur central. Donc cette concurrence ne va pas faire de mal. On sait que plus tu as de concurrents de haut niveau à un poste, bah, plus ça force les autres joueurs à se défoncer. Et moi, je pense que finalement, c'est le bon choix. Moi, qui suis plutôt adepte de la concurrence, je me dis que si tu mets Hernandez et Skriniar dans cette concurrence, bah, pour moi, les meilleurs doivent jouer. Et forcément, chacun y mettra du sien pour être le meilleur et pour pouvoir jouer finalement. Mais pour conclure, je vous laisse le mot de fin. N'hésitez pas, en tout cas, à vous exprimer dans les commentaires, à me donner votre avis. Est-ce que le retour des méchants en défense centrale, c'est peut-être la meilleure option pour ce Paris Saint-Germain-là, qui manquait un peu de mordant dans certains matchs défensivement parlant? Est-ce que pour vous, au contraire, ces transferts sont tout d'une fausse bonne idée? Je vous laisse vous répondre, en tout cas, dans la barre commentaire qui est faite pour ça. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. C'est pas grand-chose, mais ça aide beaucoup au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi ce petit format. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.